Nous allons revenir sur la masse volumique, son calcul et son utilisation. Première chose, la masse volumique se note ρ. Son unité est le gramme par centimètre cube. Elle se calcule en divisant sa masse m en grammes par son volume v en centimètres cubes. Admettons que je trouve au laboratoire un liquide incolore, mais je ne sais plus s'il s'agit d'eau ou d'éthanol. Comment faire? Eh bien, nous allons utiliser la masse volumique. Pour calculer cette masse volumique, j'ai besoin de connaître la masse de ce liquide. Je mesure donc cette masse, 118 grammes. Je mesure également son volume, ici 150 ml. Je peux alors faire mon calcul de masse volumique qui est égal à m sur v, 118 sur 150, je trouve 0,79 g par millilitre, soit 0,79 g par centimètre cube, puisque millilitre et centimètre cube sont des unités équivalentes. J'en déduis donc que ce liquide incolore a une masse volumique de 0,79 g par centimètre cube. Je vais maintenant regarder dans un tableau qui répertorie les différentes masses volumiques de différentes espèces chimiques. On trouve très facilement dans la littérature un ensemble de tables qui vont répertorier justement tous les métaux, tous les liquides, avec à chaque fois la masse volumique qui correspond. Ici, si mon liquide incolore a une masse volumique de 0,79 g par centimètre cube, alors ce liquide est de l'éthanol, puisque quand je regarde ma table ici, c'est bien l'éthanol qui correspond à cette masse volumique. La masse volumique permet donc d'identifier les différentes substances. Une autre utilité de la masse volumique est de savoir si un objet flotte ou coule, ou bien de savoir comment vont se superposer deux liquides non miscibles entre eux. Ici, prenons l'exemple d'un glaçon que l'on a coloré en bleu, que je place dans l'eau et dans l'alcool. Ici, je peux voir que la masse volumique de la glace est de 0,9 g, celle de l'eau est de 1 g. Le glaçon a donc une masse volumique plus petite que l'eau. Il va donc flotter sur l'eau. Au contraire, si je mets ce glaçon dans l'alcool, la glace 0,9 g par centimètre cube a une masse volumique qui est plus grande que l'alcool, qui a une masse volumique, lui, de 0,8 g par centimètre cube. Donc, mon glaçon dans l'alcool va couler, car sa masse volumique est plus grande que celle de l'alcool. Maintenant, si je mélange dans un verre de l'huile et de l'eau, qui sont deux liquides non miscibles, l'huile, qui a une masse volumique de 0,9 g par centimètre cube, va être au-dessus de l'eau, qui a une masse volumique qui est plus grande de 1 g par centimètre cube. La masse volumique permet donc de savoir si un objet flotte ou coule dans un liquide. Elle permet également de savoir dans quel ordre se superposent des liquides non miscibles.